Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon teint. Comme vous avez pu le remarquer dans les précédentes vidéos, mais aussi dans les vidéos qui suivront, lorsque je fais un make-up uniquement des yeux, je ne vous parle pas de comment je fais mon teint, tout simplement pour éviter que la vidéo fasse 40 minutes. Vu que les vidéos sont quand même déjà assez longues comme ça, on va éviter de les rallonger encore en plus. Donc ici, je vous fais une vidéo un petit peu spéciale pour vous expliquer comment je fais mon teint habituellement. En sachant que ce que je vais vous montrer, c'est les produits et la manière de faire que j'utilise lorsque je fais un maquillage un peu plus compliqué et non le teint que je fais lorsque je vais simplement travailler, donc mon teint de tous les jours. Le teint de tous les jours est beaucoup plus léger et beaucoup plus naturel que ce que je vais vous montrer actuellement. Donc ici c'est vraiment un teint pour sortir ou pour des make-up un petit peu plus sophistiqués. Donc voilà, je ne vais pas parler plus longtemps, on va pouvoir passer directement à la vidéo. La première étape de mon teint, c'est d'utiliser une petite brune de chez Prescription Lab. Elle va donc réveiller et protéger la peau de la pollution, mais également unifier le teint. Donc, alors le deuxième produit que j'utilise, c'est donc le primer de chez Bis, dont je vous ai parlé dans ma vidéo unboxing. Je suis vraiment super contente de ce petit primer parce qu'il fonctionne vraiment bien. Donc, je mets juste une pompe au niveau de mon doigt et ensuite je la répartis uniformément au niveau de mon visage. Franchement, il est très fluide, du coup il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc une fois que mon produit a bien pénétré, je peux soit passer au fond de teint, soit une étape préliminaire au fond de teint, c'est utiliser le petit Born to Glow de chez NYX. Je l'utilise uniquement quand j'ai envie d'avoir un teint qui est un peu plus glowy, donc par exemple quand je vais aller en soirée ou quand je vais sortir la nuit ou quoi, j'utilise en fait ce petit highlighter en fait au final que je répartis sur tout mon visage juste pour illuminer un petit peu plus mon teint, pour illuminer un peu plus le fond de teint et donc réveiller un petit peu ma peau. Donc je passe directement au fond de teint. Au niveau des fonds de teint, j'utilise 4 fonds de teint différents. Donc j'utilise soit le Silk Finish de chez Être Belle en teinte 10. Pour moi c'est un des meilleurs fonds de teint qui existent, je l'adore, il est vraiment super. Il est avec de l'acide hyaluronique, donc apparemment visiblement assez bon pour la peau. Il fait vraiment un teint très uni, il n'est pas hyper couvrant, donc généralement moi je mets 2 couches. Mais il est vraiment très facile d'application, il rentre très bien dans la peau et surtout il n'est pas un fini trop brillant mais pas trop mat non plus, donc il est vraiment entre les deux. Donc pour un maquillage de journée, pour moi c'est vraiment le top. En plus il est vraiment très léger, très fin, on n'a pas l'impression d'avoir du fond de teint. Donc voilà, pour moi celui-là de chez Être Belle, il est vraiment top. Ensuite pour les teints un peu plus chargés, j'aime beaucoup utiliser le Velvet Matte de chez Être Belle encore, en teinte 04. Celui-là, il est vraiment très couvrant, c'est un fond de teint qui est très épais, donc quand j'ai un peu plus d'imperfections ou quoi, j'utilise celui-là, tout simplement parce qu'il est vraiment très couvrant, il est vraiment chouette en fait, et il est très bien au niveau de l'application, il s'applique très facilement, et il ne fait pas des gros paquets, donc malgré qu'il est épais, il est facile d'application, et il se répartit vraiment bien au niveau de la peau. Donc voilà, pour moi, celui-là, c'est vraiment un super fond de teint. Un troisième fond de teint que j'aime bien, c'est le NYX Stay Matte But Not Flat. Donc c'est un fond de teint mat encore une fois que j'aime beaucoup parce que comme le Être Belle, il est assez couvrant. Et donc celui-là, je l'utilise en teinte 01 Ivoire. Un quatrième fond de teint que j'utilise, mais c'est celui que j'aime le moins, c'est encore une fois ce fond de teint de chez Être Belle. Le fond de teint en fait diamant. Alors pour moi, c'est un fond de teint qui est bien, mais sans plus. Je l'utilise pour mon maquillage de journée lorsque je veux avoir un teint un petit peu plus glowy, tout simplement parce qu'en fait ce fond de teint, malgré qu'il est oil free, je trouve rejette assez fort sur la peau, donc peut-être que pour les peaux sèches il conviendrait parfaitement, mais pour les peaux qui sont un peu plus grasses comme moi, c'est pas vraiment le top du top ce genre de fond de teint. Et surtout j'utilise la teinte 01, mais elle est quand même assez foncée au niveau de la peau. Voilà, donc on a fait le tour des fonds de teint. Aujourd'hui je vais utiliser le NYX. Donc pour faire mon teint, je me munis d'un petit beauty blender avec en fait qui est biseauté comme ceci. Donc je mets mon fond de teint sur mon beauty blender et ensuite je viens le répartir sur mon visage. Et ensuite je tapote.
Donc voilà, j'ai mis ma première couche de fond de teint. Vous voyez qu'il n'est pas hyper couvrant. Donc le NYX, il est bien, mais il n'est pas super couvrant. Du coup, je vais en mettre une deuxième couche. Et avant de mettre ma deuxième couche, j'ai une petite astuce pour que le fond de teint tienne un petit peu plus longtemps. C'est que je viens mettre en fait du spray fixateur au niveau de mon éponge. Donc j'en mets pas beaucoup en fait. Je fais juste 2 pchits comme ça. Et ensuite, je viens réappliquer mon fond de teint pour en fait... Ça va permettre de créer une petite couche fixatrice au niveau du fond de teint. Et donc moi je trouve que le fond de teint dure beaucoup plus longtemps comme ça. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer mon fond de teint. Comme vous avez vu, je ne fais pas les yeux, ni vraiment les contours des yeux, tout simplement parce que je vais venir le faire avec donc mon concealer. Donc au niveau du concealer, j'utilise en fait un concealer Camouflage Plus que j'achète chez Kruidvat. Donc c'est vraiment un concealer vraiment pas cher du tout. Je crois qu'il doit coûter entre 2 et 3 euros pour une quantité de 5 ml. Donc voilà, vous voyez que c'est quand même un beau packaging. Il y a quand même pas mal dedans. Il coûte vraiment pas cher et personnellement je l'adore parce que je trouve qu'il couvre vraiment bien au niveau des cernes et des imperfections. Donc je viens appliquer au niveau de mes cernes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'utilise la teinte 20 Light Natural. Voilà, donc c'est vraiment la bonne couleur de peau. Et donc je viens fondre avec mon Beauty Blender. Alors la prochaine étape, j'utilise en fait ceci, qui est donc la touche au ginseng de chez Herborian. Au niveau de la teinte, il n'y a pas vraiment de teinte en fait, parce qu'il est marqué nulle part. Et donc en fait c'est une petite crème, bon j'en ai presque plus, mais en fait c'est une petite crème poudrée comme ça, qui va bien venir fixer le teint en fait. Et donc je vais passer avec cette petite éponge partout où j'ai mis mon fond de teint et mon concealer. Voilà qui est fait. J'adore ce produit tout simplement parce qu'en fait il vient vraiment cacher les dernières imperfections que le fond de teint n'a pas su venir cacher. Et surtout il va vraiment venir lisser la peau, venir lisser les pores. Et donc ce qui va donner vraiment un effet très lisse en fait. Donc au niveau de la poudre, j'utilise 2 poudres différentes en fonction des jours. Donc soit j'utilise la Banana Powder de chez W7, ou bien j'utilise la poudre libre de chez April Makeup. Donc ça c'est une toute nouvelle que je vous ai montré en fait dans la vidéo de unboxing. Donc aujourd'hui je vais utiliser celle-ci parce qu'en fait j'en suis plutôt contente, je la trouve vraiment chouette. Elle est vraiment super, en plus elle est livrée en fait avec une petite houppette. Donc je mets quand même pas mal de poudre au niveau de mon éponge. Et donc je viens tapoter. Donc en fait au niveau du poudrage de mon teint, j'insiste vraiment en fait sur la zone médiane, donc la zone T en fait, ici, sur mon nez et sur mon menton. Donc au niveau du bas de mes yeux ici, je vais venir prendre de la poudre avec mon Beauty Blender et je vais venir donc poudrer le bas de mes yeux. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple comme ça qu'avec la houppette. Une fois que cette étape est faite, je viens déjà fixer mon fond de teint avec donc un spray fixateur. Et je laisse bien sécher mon teint avant de continuer quoi que ce soit. Maintenant que mon spray fixateur est bien sec, je vais faire mon contouring. Donc je n'ai pas de palette de contouring à proprement parler pour le moment. J'utilise en fait tous les produits différents. Donc pour venir faire mon contouring foncé, j'utilise en fait le Fit Me de chez Maybelline, qui est en fait un fond de teint je pense. Et je l'utilise en teinte 350 caramel. Donc voilà, je pense que c'est censé être un fond de teint poudre, enfin une poudre fixatrice compacte. Mais moi je l'utilise pour faire
pour faire mon contouring en fait. Donc je prends un pinceau biseauté comme ceci. Bon, il est pas sale, c'est parce que je viens de le frotter. Hein. Et je viens appliquer dans le creux de ma joue. Attention, je prends bien soin de bien dégrader, tout simplement pour éviter d'avoir une grosse ligne ici, comme ça, comme on peut voir chez certaines filles qui ne dégradent pas bien leur couleur. Donc moi je remonte même un petit peu au niveau de la joue, parce que de toute manière ce sera caché par le blush. Donc je fais bien attention d'avoir quelque chose de bien dégradé, qui se fond bien, pour vraiment éviter d'avoir, en fait, il y a beaucoup de filles qui font simplement ça. Je vais vous montrer. Et donc qui ont juste une ligne comme ça. Donc voilà, au moins ici on vient bien dégrader, on a un bon contouring et pas juste une trace comme ça qui ne sert à rien en fait. Et après en fait les gens qui ne dégradent pas correctement vont avoir tendance à faire donc une ligne comme ceci, une ligne de blush et une ligne d'highlighter, et donc ça va vraiment faire quelque chose de très linéaire et de très succinct, rien qui est fondu, et donc c'est pas très joli. Enfin moi personnellement je trouve que c'est pas très joli. Maintenant je vais faire mon nez, donc je prends de la poudre et en fait je viens dans le creux de mon nez et suivre toute l'arête pour venir donc affiner mon nez. Pas que j'ai un très gros nez, mais mon nez n'est pas très droit. Du coup, je viens faire ça pour que mon nez ait l'air un peu plus droit en fait. Voilà. Et ensuite, je viens faire le haut de mon front et je redescends donc sur les tempes. Je ne descends pas trop bas au niveau du front parce que j'ai pas un front qui est forcément très long. Maintenant pour les filles qui ont un front un peu plus long ou les cheveux qui sont en fait un peu plus en arrière sur le crâne, vous pouvez donc descendre cet ombrage pour en fait donner l'illusion d'avoir un front un peu plus petit en fait. Donc là aussi je prends bien soin de bien dégrader le bronzer en fait, pour éviter d'avoir donc des démarcations trop nettes. Je viens également faire un peu en dessous de mon menton, mais pas de trop, juste vraiment, vous voyez dans le triangle qu'il y a ici. Pour venir en fait un peu affiner mon menton. Voilà, donc maintenant que cette étape est finie, je vais faire mon blush. Donc au niveau du blush, j'utilise un blush de chez Prescription Lab que j'ai eu en fait dans une de leurs box. C'est une couleur comme ceci, c'est en fait un rose doré comme ça que je trouve vraiment très beau. Et je viens l'appliquer avec un pinceau de chez Prescription Lab également. Donc c'est un pinceau en fait portable, un pinceau de sac donc qui se présente comme ceci. Et je l'aime vraiment beaucoup pour mettre du blush en fait. C'est pas forcément un pinceau fait pour le blush, mais plus un pinceau à fond de teint, mais je trouve qu'il est vraiment bien au niveau de l'application du blush. Donc encore une fois, mon blush, c'est comme le bronzer, je le travaille bien pour éviter qu'il y ait des démarcations, pour éviter d'avoir vraiment ces lignes qui sont pas forcément très jolies. Donc je n'hésite pas à le travailler pendant plusieurs secondes, pas juste hop on le met c'est fini. Surtout que moi j'aime bien avoir, lorsqu'on met du fond de teint, on a tendance à avoir un teint un peu blafard. Du coup j'aime bien venir rehausser le teint avec des couleurs assez vives, quoi. Donc voilà, une fois que j'ai fini ce blush, j'ai un petit produit que j'ai reçu il n'y a pas longtemps d'une amie qui est donc ceci. C'est donc en fait des illuminateurs que je n'utilise pas vraiment en illuminateur parce que je trouve qu'ils illuminent pas très bien. Mais en fait je viens rehausser la couleur de mon blush. Donc bon désolé, la palette est un petit peu dégueu parce qu'en fait je mélange les couleurs entre elles. Donc pour l'instant en fait je viens mélanger cette couleur et cette couleur. Et en fait donc je viens illuminer mon blush pour venir donner en fait un reflet à mon blush. Ça va donner vraiment un reflet rosé. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Voilà. Tandis que de l'autre côté, j'ai pas ce reflet en fait. Donc voilà.
Et j'aime beaucoup en fait cet effet illuminateur sur mon blush. Et j'utilise comme ceci parce que si je l'utilise en simple illuminateur, ben en fait il fonctionne pas très bien. Donc voilà. J'ai reçu ce petit produit et ces magnifiques petits pinceaux de ma voisine. Donc merci Fanny, parce que j'adore ces produits. Et comme je sais que tu regarderas cette vidéo, voilà. Maintenant je vais passer donc à l'highlighting. Pour l'highlighting j'utilise celui de chez Martin Cosmetics qui est absolument phénoménal. Il est vraiment top du top, donc il se présente comme ceci, c'est vraiment du tout blanc. Et mon miroir est dégueulasse. Voilà, donc c'est vraiment un illuminateur hyper blanc, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup sur le pinceau, vraiment un tout petit peu, donc moi je tapote comme ceci et ensuite je viens très légèrement marquer mon teint et donc vous voyez, il est vraiment hyper pigmenté, il est hyper illuminant. Encore une fois, l'highlighter, je viens bien le fondre dans mon blush pour éviter d'avoir cette grosse démarcation vraiment pas belle quoi. Donc voilà, vous voyez, il n'y a vraiment pas de démarcation entre mon highlighter et mon blush, c'est vraiment quelque chose qui est fondu. Et en plus, l'illuminateur que j'ai mis juste avant permet vraiment d'avoir cette jonction entre les deux qui est vraiment parfaite en fait. Je viens également légèrement illuminer mon nez et le bout du nez. Je vais également faire mon menton, mais pas trop pour éviter d'avoir cet effet trop luisant au niveau du menton. Et je viens également faire la lèvre supérieure. Moi j'aime bien avoir juste le haut de ma lèvre là qui brille, je trouve que ça met vraiment en valeur la bouche, surtout une fois qu'on a mis le rouge à lèvres. Ça permet vraiment d'avoir une bouche qui est vraiment mise en valeur. Donc voilà pour ce qui est du teint. Maintenant j'ai plus qu'à venir le fixer encore une fois avec mon fixateur. Donc voilà ce que ça donne ici au niveau de la LED. Bon, on a quelque chose de très brillant au niveau des joues, tout simplement parce que moi j'aime bien. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi quelque chose de très brillant, un simple blush mat. Je vais maintenant vous montrer ce que ça donne à la lumière naturelle. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la lumière naturelle. Donc c'est pas aussi rose, aussi rouge que au niveau de mes LED. Donc voilà, ça donne quelque chose de plus ou moins, je veux dire, naturel, ce qu'on peut avoir avec du fond de teint. Donc voilà. Voilà ce que ça peut donner donc au niveau de mon teint. Donc voilà, donc pour faire mes sourcils, je me munis donc d'un pinceau comme ceci, donc un pinceau qui est biseauté et un pinceau avec un goupillon, bien qu'au niveau du goupillon, j'utilise pas forcément celui-ci, mais j'utilise en fait un petit goupillon à part en fait. Donc voilà, parce qu'il est plus gros, il couvre plus de surface et je préfère en fait ce goupillon ici que celui qui est sur ce pinceau. D'ailleurs ça se voit, en fait je le nettoie jamais parce que je l'utilise pas en fait. Voilà, donc je commence tout d'abord par coiffer mes sourcils en fait. Donc je les coiffe un peu vers le haut pour leur donner un peu plus de volume, surtout qu'en fait moi mes sourcils sont un peu compliqués parce que comme vous pouvez le voir, j'ai deux sourcils qui sont absolument pas du tout les mêmes. Donc ici j'ai on va dire un beau sourcil qui est bien tracé et de ce côté là en fait j'ai un sourcil où les poils sont mis n'importe comment, ils partent pas de la même manière, enfin voilà, donc j'ai deux sourcils qui sont complètement différents, voilà, pour moi c'est vraiment très difficile de faire mes sourcils. Donc voilà, je les coiffe vers le haut, celui-là je le coiffe on va dire naturellement, tandis que celui-là je le coiffe un peu plus vers le haut pour essayer de lui donner plus ou moins la même forme que là. Et ensuite, en fait, j'ai pour l'instant une petite palette de chez Sephora que j'utilise. En fait, j'utilise le noir qui est ici. Parce que c'est un noir qui est un petit peu bleuté et donc avec mes cheveux, c'est parfait en fait. Donc je prélève un petit peu de matière et en fait, je vais commencer par venir faire la queue de mon sourcil. Une fois que la queue est faite, je remonte vers la tête du sourcil. Mais cette fois, maintenant, je ne remets plus de matière en fait.
Donc voilà, comme vous voyez, grâce au fait que je n'ai pas remis de matière, en fait, je vais venir faire un espèce de dégradé. Donc ici, j'ai la queue de mon sourcil qui est très foncée, et ensuite, ça vient de plus en plus clair. Et pour bien intégrer la couleur à mon sourcil, je viens reprendre mon gros goupillon, qui est quand même assez mou en fait, et donc je viens brosser mes sourcils pour vraiment bien intégrer la couleur. Et donc voilà, mon sourcil est fini. Et ensuite je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, je vérifie que mes sourcils sont plus ou moins les mêmes. Et ici, pour moi, c'est bon. Donc, je vais venir fixer mon sourcil. Donc, pour fixer mon sourcil, je me munis de mon petit Brow Fix de chez Morphe, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que je vous ai montré dans l'unboxing. C'est donc un Brow Fix transparent. Et en fait, je viens l'appliquer sur mes sourcils. Toujours en coiffant vers le haut, parce qu'ici, donc en fait ici, vous l'avez vu, j'ai un petit trou au niveau des poils de sourcil. Donc je viens bien faire attention de combler ce trou avec mes poils de sourcil et les fixer. Voilà pour ce qui est des sourcils. Donc mes sourcils sont terminés. Alors les sourcils sont toujours un sujet à débat, j'ai envie de dire, parce que tout le monde a sa manière de faire ses sourcils, tout le monde préfère des sourcils d'une telle ou d'une telle manière. Donc moi je suis une personne qui préfère les sourcils qui sont bien tracés, donc ce qu'on appelle les sourcils Instagram, donc les sourcils qui sont un peu plus carrés, les sourcils qui sont bien tracés et donc voilà, moi je préfère ce genre de sourcils. Maintenant il y a des gens qui préfèrent les sourcils plus naturels, donc qui vont plus venir tracer des poils, donc ici qui vont venir tracer la queue de leurs sourcils et puis des poils. Il y en a qui vont venir seulement tracer des poils et venir un petit peu remplir leurs sourcils. Il y a des gens qui ont de très beaux sourcils au naturel et qui vont juste venir réintensifier leur regard avec juste un petit crayon et ensuite du Brow Fix. Il y en a qui vont juste mettre des produits, un gel Brow Fix pour venir juste accentuer un petit peu. Donc chacun a sa manière de faire ses sourcils. Chaque manière de faire est bonne et est belle. Donc ça c'est je veux dire très personnel, la manière dont on fait ses sourcils. Et donc voilà, moi ici je voulais juste pas vous donner de conseils, juste vous montrer comment moi je faisais personnellement mes sourcils. Maintenant je vais vous montrer comment je fais ma base de paupières. Donc pour ma base de paupières, ma première étape c'est le NYX Pro Vite, qui est donc une base hydrofuge que je viens appliquer sur toute ma paupière. Donc moi personnellement ce produit je l'applique au doigt, même si avec mes longs ongles c'est pas toujours facile. Voilà, donc je laisse bien sécher la base, j'attends qu'elle soit vraiment bien sèche, voire même un petit peu collante, parce que c'est à ce moment-là qu'elle va devenir vraiment top et qu'elle va permettre d'avoir vraiment donc cette base hydrofuge. Si vous la laissez pas bien sécher, elle va se mélanger avec les autres produits, ça va pas être top, donc il faut vraiment bien laisser sécher et attendre vraiment en fait que ça colle, que vous sentiez vos paupières collées en fait. Donc voilà, donc là ma base est bien sèche, je sens que mes yeux collent un peu, donc vous voyez, je sais pas si ça se voit, voilà. Vous voyez, ça colle. Donc maintenant je peux venir poser ma base P. Louise en teinte 01 toujours. Personnellement je l'ai prise un petit peu trop claire, j'aurais dû la prendre en teinte 02, mais comme je connaissais pas trop les teintes, mais voilà. Donc je viens juste déposer un tout petit peu de matière sur mon Beauty Blender avec lequel j'ai préalablement fait mon teint. Et je viens déposer sur ma paupière. Donc voilà, une fois que j'ai déposé avec mon Beauty Blender, en fait je viens terminer au pinceau pour avoir un petit peu plus de précision. Donc voilà, ma base P. Louise est mise, j'ai plus qu'à poudrer le dessus de ma paupière. Donc voilà, au niveau des yeux c'est terminé.
Et en fait j'ai terminé tout ce que je devais faire aujourd'hui, donc mes sourcils et ma base des yeux sont terminés. Donc généralement quand je commence une vidéo maquillage des yeux, vous me voyez dans cet état là. Donc voilà, comme ça au moins avec la vidéo précédente sur le fond de teint et cette vidéo aussi, vous aurez vraiment toutes les informations sur tout ce que je fais avant de faire un maquillage yeux. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Tous les produits que j'ai utilisés sont référencés en barre d'infos avec les liens où les acheter. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous aussi à ma chaîne et partagez autour de vous pour me faire un petit peu connaître. Vous pouvez également activer la cloche des notifications pour recevoir donc une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Donc voilà, je vous remercie en tout cas de me suivre chaque semaine. N'hésitez pas à en parler autour de vous en masse parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de support, ça vous coûte rien du tout et moi ça me fait super plaisir. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour tout et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.